Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment créer un fondu entre deux images sur Photoshop et obtenir un résultat tel que celui-ci. Alors pour commencer, je vais créer un nouveau document. Alors soit vous créez un nouveau document, soit vous pouvez ouvrir directement une des deux photos que vous voulez fondre avec l'autre dans Photoshop. Alors moi, je vais faire par exemple 2500 par 1500 pixels. Le reste, on s'en moque à la limite, et je vais faire créer. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par importer mes deux images dans mon document. Alors admettons que je prenne... alors non, c'était pas celle-ci que j'avais pris juste avant, c'était l'autre. Donc je vais prendre par exemple celle-ci, je l'importe, donc je la fais glisser dans mon document, je fais entrer. Alors soit vous faites glisser, soit vous allez dans Fichier, Importer et incorporer. Vous cliquez et là après vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous allez chercher dans votre Finder l'image qui vous intéresse. Donc moi je vais placer celle-ci par exemple ici. Alors vous déplacez votre image avec l'outil déplacement et je vais placer ma deuxième photo. Donc je la fais glisser également et je l'importe. Alors vous voyez ici vous avez des poignées pour redimensionner une image si vous avez besoin. Si vous voulez la redimensionner, maintenez Shift enfoncé, comme ça vous bloquez le rapport en hauteur et en largeur. Donc la touche Shift sur votre clavier et ça vous évite de déformer, ce qui serait pas beau du tout. Donc ici j'ai pas vraiment besoin de déformer, donc je vais la remettre à sa taille à peu près normale. Je fais entrer. Et pareil, donc vous voyez là les images font pas forcément la même taille, et surtout la même taille que le document, mais c'est pas grave, on peut les déplacer par exemple comme ceci. Moi je vais placer mon bateau ici à peu près. Et maintenant pour les fondre, ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur l'image du dessus, alors peu importe laquelle est au-dessus, là c'est l'image avec le bateau. Et ce que je vais faire c'est que je vais venir ici cliquer sur la vignette ajouter un masque de fusion. Je vérifie que je suis bien sur cette vignette et maintenant tout ce que je vais peindre en noir sur cette vignette va disparaître. Donc je vais prendre mon pinceau, je vais prendre un brush qui s'appelle arrondi flou ici. Alors vos brushes sont peut-être pas présentés de la même manière, mais ce qui importe c'est surtout d'avoir un brush rond et d'avoir une dureté ici à 0%. La taille ça va aussi jouer sur la force de notre effet, vous allez voir. Je vais prendre une petite taille ici. Non alors je vais commencer par une taille assez importante. Voilà, je vais prendre ça. Et si maintenant je peins, vous voyez, j'ai pris du noir ici. J'ai bien cliqué sur la vignette du masque de fusion. Je ne suis pas ici sur cette icône, je clique bien ici. Et maintenant je peins comme ceci. Et vous voyez que je fais disparaître une partie de l'image. Voilà. Et j'ai un fondu qui apparaît. Alors là, le fondu est peut-être pas parfait. Si je veux récupérer du détail, ce que je fais, c'est que je change de couleur, je me mets en blanc. Et si je me mets en blanc, je peux peindre, je peux faire réapparaître une partie de l'image. Alors après, à vous de vous placer comme vous voulez. Ici, je vais redéplacer un tout petit peu mon image, comme ceci. Donc je reclique ici sur la vignette pour la redéplacer. Je vais la remettre vers la droite, comme ça je vais gommer le soleil et je vais essayer de faire la jonction au milieu. Je vais me remettre ici. Je vais prendre le pinceau. Et cette fois, donc, je vais me mettre en noir. Alors, petite astuce aussi. Donc, moi, j'augmente la taille du brush en maintenant Alt, CTRL enfoncé. Je vais vers la droite ou vers la gauche et je peux modifier sa taille. Mais surtout, quand vous allez peindre, si vous maintenez Shift enfoncé, vous faites un trait complètement droit. Donc, ça peut être pratique pour peindre parfaitement droit. Alors bon, là, j'ai refait n'importe quoi. Voilà, je vais me placer ici à peu près. Et ici, j'ai quelque chose de pas trop mal. Alors après, si je veux me redéplacer, je fais comme ça en déplaçant vers la droite. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc je vous disais, la taille du brush va jouer sur la puissance de l'effet, tout simplement parce que si je prends un brush plus petit, vous allez voir que si je peins maintenant... Alors, je vais me remettre en noir. Vous voyez, si je peins, j'ai une jonction beaucoup plus nette. Tandis que si je prends un brush encore plus grand que ce que j'avais tout à l'heure... Bon, alors là, c'est vraiment exagéré, mais vous voyez que là, j'ai un fondu beaucoup plus mélangé entre mes deux photos. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, j'y répondrai. Et du coup, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.